Dans la vidéo, ça, nous parlons pour une déclaration de Tony Kroos. Monsieur lui-même fait gros tonton déclaration. Il parlait de quatre équipes pour lui-même qui favoris pour remporter la Coupe du Monde 2026. Tony Kroos tout. Monsieur te répond une question sur Hendrik qui pourra jouer dans l'équipe Lyon, hein. Monsieur parlait tout des situations actuelles Real Madrid et surtout avec poste entraîneur Xabi Alonso qui a vraiment menacé. Kroos parlait en pile causé même de Carlo Ancelotti qui est tête sélection brésilienne de football. N'importe tout, Real Madrid lui-même justement qui pensait avec un jeune milieu de terrain qui a évolué en équipe athlétiquement, nous pourrons le temps de nos jeunes joueurs ça, mais ce n'est pas seul Real Madrid qui pensait avec lui, il y a plusieurs autres grosses écuries qui vraiment pensaient avec jeune milieu de terrain ça. Xabi Alonso l'a cherché un cerveau, il y a la recherche d'un cerveau pour équipe Real pour 2026 là. Un joueur qui pourra contrôler entre jeux Madeleine. Nous allons parler pile causé, n'a pas tout Thibaut Courtois. Monsieur fait gros travail pendant l'année 2025 là, que aucun gardien dans 5 grands championnats majeurs européens pas arrivé fait. Nous allons parler de ça fanatique. C'est pour raison ça, nous toujours dire abonnez avec la plateforme non et lorsque vous abonné, pas oublier activer cloche notification, quittez un commentaire, quittez un like, c'est la meilleure façon ou capable de supporter nous. Je viens d'annoncer dans menu, nous allons parler de Thibaut Courtois. Eh bien, pour l'année 2025, là, Thibaut Courtois, c'est le gardien qui fait plus arrêt dans 5 grands championnats majeurs européens. Je vais pour nous encore. Pour l'année civile 2025, là, Thibaut Courtois, c'est le gardien qui fait plus arrêt dans 5 grands championnats majeurs européens. Il s'agit de la France et l'Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie. Eh bien, c'est seul monsieur ça qui fait 174 arrêts. Pas gain l'autre gardien qui fait plus facile dans 5 championnats majeurs européens, yo plus gardé. Toujours une actualité qui concernait le Real Madrid, nous pourrons parler exactement de Xabi Alonso, lui-même qui à la recherche de un nouveau cerveau, joueur ça qui pourra le contrôler, jouer Real Madrid là. Un rôle que Toni Kroos a été symbolisé pendant des années, Luka Modric aussi dans l'autre registre, Xabi Alonso, qui déjà tenté quelques options, mais il est toujours à la recherche cerveau qu'il a besoin. Pas oublier que pendant la Coupe du Monde avec le Blanc, Xabi Alonso a parié très fort sur un monde comme Ada Güler. Et bien, tu qui était positionné dans le cœur jouet par Xabi Alonso, il était même reculé jusqu'à ce qu'il te fait évoluer parfois dans un rôle de double pivot bon côté Aurélien Tchouameni. Ada Güler était droit incarné alors dans entre-jeu. Et bien, jouer ça, lui-même qui est là pour participer dans la construction de Madeleine. Et début de saison, là, était très encourageant dans ce ça. Sans oublier, très bonne connexion avec Kylian Mbappé. Mais pendant ce temps, fin d'année, t'es plus rude. Et ça t'es finalement coïncidé aussi avec le retour de Jude Bellingham pour Ada Güler. Parce que venir avec Jude Bellingham, non, t'es vraiment réduit dans le rôle Ada Güler là. Anglais lui-même qui prend plus place et deux joueurs ça yo paraît vraiment compliqué pour ta combiner ensemble lorsque vous deux paraît souterrain. Faut nous dire que Aurélien Tchouameni lui-même qui occupait un rôle spécifique et qui est vraiment clé pour Xabi Alonso, mais faut nous dire profil que Xabi Alonso a cherché, c'est pas dans Tchouameni qui est lié. Dani Ceballos lui-même, il est capable de répondre aussi avec besoin. Mais c'est un joueur capable de dire qui n'a pas une régularité, qui a une irrégularité, qui fait que ce n'est pas une option qui paraît vraiment fiable. Valverde et Bellingham, c'est des profils qui sont plus offensifs, qui sont plus box-to-box, et surtout par projection vers l'avant, même si Hugo lui-même, lui, a un travail surtout aussi défensif. Eh bien, option ça qui était pour Xabi Alonso, li parle que Eduardo Camavinga. Français a lui-même estimé que Xabi Alonso ouais dans ligue comme un joueur qui a toute qualité pour un joueur qui peut apporter une stabilité en terrain Real Madrid là. Capacité pour récupérer des ballons
et pour les projeter avec un ballon ou bien avec passe liyo. Et il estime que contre Athletic Bilbao, monsieur lui-même, c'était un meilleur élément qui était gagné dans le match football ça, et un meilleur match qu'il jouait tout pendant la saison, lorsqu'il est retourné. Mais le problème que Xabi Alonso gagne avec Camavinga, c'est parce que c'est un joueur aussi qui manquait de continuité. Mais c'est à cause de fragilité physique. Ça veut dire que ce n'est pas un joueur capable de physiquement capable de côté sous lui. De temps en temps, son joueur qui a touché, qui est blessé. Le fait qu'on est Real Madrid n'a pas souhaité à l'acheter au milieu de terrain pendant le mercato hivernal, ça qui signifie que Xabi Alonso lui doit débrouiller lui avec joueur que lui gagne dans le Ça veut dire que Real Madrid ne peut pas faire aucune folie pendant le mercato hivernal pour acheter un milieu de terrain. Mais pendant ce temps, pour été 2026 là, faut qu'on dit Real Madrid lui-même lui viser un milieu de terrain qui est très jeune, qui voit un joueur qui plus courtisé en 2026 là. Real Madrid intéressé ensemble avec lui. Real Madrid vraiment conscient de ça. Il voulait renforcer le milieu de terrain. C'est une nécessité pour la saison prochaine. Et bien, joueur ça relé Keith Smith. Il fait partie des joueurs que Real Madrid a suivi sérieusement. À 18 ans, il a fait début avec la première équipe Azalak Malon. Et à 19 ans, il a remporté Euro I19 en étant élu meilleur joueur tournoi ça. Et à 20 ans, il faut nous dire, gagner une grande écurie qui est capable de débourser un pile d'argent pour acheter lui. Qui club qui est intéressé avec lui? Club ça, c'est Real Madrid, Barcelone, Bayern Munich et il y a plusieurs cadres anglais qui sont intéressés par profil Keith Smith comme rapporté par le journal AS. Il y a une information qui est même confirmée par Fabrizio Romano. Et bien, deux sous ça qui fait connaître que la concurrence là pour être vraiment rude et il y a une opération qui est capable d'estimer à 45 millions d'euros. OK? Selon le journaliste italien, il transfert en janvier par une option, mais M. Poil a agité été 2026 là. Pas de doute sur ça. Mais attendez bien, il dit Azadakma déjà refusé des offres environ 60 millions d'euros. Ça veut dire 45 millions d'euros, Azadakma pas dans ça. Il a déjà refusé des offres environ 60 millions d'euros. C'est ça que eh bien, Fabrizio Romano lui-même lui fait connaître. Ça veut dire c'est un joueur de football qui pourra vraiment courtiser. Eh bien, Real Madrid qui a terminé l'année 2025 là, avec pas mal de problèmes fanatiques, nous connaissons que, eh bien, avec retraite de Toni Kroos et Camavinga, j'ai que tout dit là, qui vraiment pas de stabilité sur le plan physique exactement, qui ne fait que Real Madrid a besoin d'un joueur qui pour contrôler entre jeu et Madrid. Je pense que Zubimendi, Real Madrid a raté l'été dernier et qui fait que l'année nationale, bon, c'est pas Real Madrid qui a raté, Real pas choisi pour t'élever clause libératoire de football là, qui était évalué à 60 millions d'euros. Et bien, c'est l'équipe Arsenal là, lui-même qui t'a poil dégagé là, pour lui prendre milieu de terrain espagnol là, qui est très important aujourd'hui pour Arsenal et qui est très important aussi pour la sélection espagnole de football. Kounya là, Toni Kroos qui t'est partagé et en pile bagaille dans un entretien qui accordé avec la légende brésilienne qui c'est Romario. Ancien milieu de terrain Real Madrid là, il parlait de Vili qui vient la vivre après football. Plusieurs années qu'il était passé dans Real Madrid, il parlait de Xabi Alonso, il parlait de Hendrik, il parlait de Coupe du Monde là, il parlait de plusieurs autres sujets. Et puis Toni Kroos a commencé par évoquer la Vili depuis lorsqu'il prend retraite dans le football. Je dis, qu'on est là, moi pas un footballeur encore. Mais la vie est toujours belle pour moi. C'est ça, monsieur dit. Moi parle très bien. C'est une étape dans la vie. Et moi qui est derrière moi. Et moi aussi très heureux. Monsieur dit, une phase importante de près de 30 ans finalement achevée. Moi très heureux. Maintenant, je travaille avec plusieurs petits monde. Et la vie est toujours belle. Lorsque moi j'ai discuté avec eux, je toujours dit que le football là, très ennuyé pour regarder pendant 90 minutes pour finalement terminer son score 0-0. Et ouais, ça, M. dit là, il dit, Timounio, lorsque a discuté avec eux,
Yo dit que football là, il très ennuyé. L'on regarde le pendant 90 minutes, et puis finalement, pour un match à terminer 0-0. Bon, c'est basket là. Ouais, basket là. Et dans plusieurs cartons à 12 minutes. 4 cartons à 12 minutes. Et ou pas qu'à regarder un match basket. Alors nous faut dire plus de Gastonien. Ou pas capable de garder un match basket pour dire que la fini sur un match nul, sur un score nul. Non, pas ça. Ab gen un vainqueur quand même. Quelle que soit la phase qu'il dit, ab gen un vainqueur quand même. OK? Mais football là, il va comme ça. Ouais, monsieur de quoi Timounio dit, c'est vraiment ennuyé pour regarder un match pendant 90 minutes. Pour la finir 0-0, oui, pour la finir 2-2, oui, pour la finir sur un score nul. Ça veut dire, faut que tu aies un vainqueur quand même. Mais football, la basket, on va comparer comme ça, mais on devrait exemple ça. Eh bien, Tony Kroos parlait ensuite de situation actuelle, de situation actuelle Real Madrid et post-entraîneur là. Je dis ça, plus difficile pour un coach, c'est entraîner Real Madrid. C'est pas facile du tout. Dans Real, même si on a gagné un match, personne n'est pas satisfait. Pas gagné un peu l'équipe qui comme ça. Si vous faites un match nul ou bien si vous perdez, le club là n'est pas habitué pour ne pas gagner. Il a critiqué très vite. Entrer dans la pas gagné pile temps. Ou pas capable de projeter son stratégie sous 1 an ou bien 2 ans. Faut qu'on gagne des résultats tout de suite. Mais moi, je crois que Xabi Alonso est très bon et que les qualités nécessaires pour lui entraîner Real Madrid. Lui déjà connaît qui sa club ça représenté. Il déjà connaît qui ça capable de arriver tout. Faut que nous bali temps. Faut que nous bali temps et rester calme. Mais c'est difficile lorsqu'on entraîne Real Madrid. Je te pose une question sur Hendrik. Et bien, Kroos insistait sur l'importance de jeu. Jeune joueur ça gain à l'âge. Je dis, le plus important pour Hendrik, c'est pour jouer. Et si ou pas un pile de jeu dans Real Madrid, ça qui est mieux, c'est prêter dans l'autre club pour gagner plus de temps de jeu. Moi, je pensé, même bagaille là, à 18 ans, les ça, moi, dans Bayern Munich, et je décidé pour me rejoindre Bayer Leverkusen. Même bagaille là, il pourra le produire tout pour Hendrik. Bien parlé, Tony Kroos. Tony Kroos a retourné aussi sur relation avec un joueur brésilien qui a vraiment évolué avec eux dans la carrière, surtout dans Real Madrid. Je dis, moi, j'ai toujours bien entendu moi avec eux. Dans Real Madrid, avec Vinicius, Casemiro, Militao, j'ai toujours eu une excellente relation avec eux. Ils profité vraiment de la vie. Mode de vie très différent par rapport avec Almayo. Jouer avec Casemiro ou bien Vinicius Junior, eh bien, qui te comprennent moi parfaitement et qui était formidable. Moi, j'ai eu une super connexion avec Vinicius. Moi, j'ai entendu aussi très bien avec eux en dehors de terrain. Si la relation est mauvaise en dehors de terrain, c'est difficile pour gagner de bonnes relations sur le terrain. Moi, j'ai toujours profité de appels de balles de Vinicius et il t'a profité de passe-point autour. Et sous attachement avec Real Madrid, je me suis dit, Real Madrid, c'est le plus grand club côté que je joue. C'est le plus gros club que je joue tout. Réponse là simple. Real Madrid, tu as une chance. Alors, moi, tu as une chance pour me jouer pour le meilleur club qui est dans le monde là pendant 10 ans. Passage pour le Real Madrid, et il était plus réussi. C'était important. Nous connaissons plusieurs succès. Real Madrid, c'était comme une grande famille. C'était vraiment plus belle année dans la carrière football moi dans Real Madrid. C'est l'an passé. Il parlait ensuite de prochaine Coupe du Monde là. Monsieur dit, c'est bien que il y ait plusieurs nations qui vont avoir des chances pour participer. Mais moi-même, moi contre ajout équipe qu'on est là. Faut que vous préservez joueurs et qualité tournoi. L'Espagne, le Portugal, la France et le Maroc, c'est grand favoris. Attendez bien. Tony Kroos dit Espagne, Portugal, la France, Maroc, c'est favori. Alors, une équipe qui a surpris nous, c'est Maroc. Pas oublier. Dans la Coupe du Monde qui reste là, qui ça Maroc fait tout. Mais je ne suis pas mettre l'Allemagne, nous limiter Maroc. Mais il avec l'Espagne, Portugal, la France, mais li mettait Maroc là. Et monsieur qui était l'Allemagne derrière, il quittait l'Angleterre.
li quitté équipe ça ou derrière. Monsieur pas cité Brésil tout, monsieur pas cité Argentine. Vous comprenez? Bon, ça c'est avis personnel li. Monsieur dit, ou même pas cité non Brésil, mais Brésil capable là aussi avec plusieurs autres équipes. Nous parlons un pile match avec des scores qui très nets et des victoires écrasantes. Je dis, et c'est pas un match ça que supporter voulez ouais. Alors les monsieur dit ça, je vais parler de l'autre équipe de coup et Ouzbékistan, Cap-Vert. Vous comprenez? Je vais aider l'équipe ça yo. Et équipe ça le Ouzbékistan qui parle croiser avec Portugal. On connaît combien ça a fini? On va connaître combien ça a fini. On a Cap-Vert ou la Jordanie. Vous comprenez? Et monsieur dit, rete un tour de qualification, ça qui comptait pour moi, ce sont des matchs de qualité. Et me pas aimer un match a fini 5-0 ou bien 6-0. Moi connais que joueur arrivé dans la Coupe du Monde là fatigué et en plus, il va jouer plus match, niveau on va vraiment baisser. Donc Tony Kroos pas cité Argentine. Argentine c'est champion en titre, ils sont favoris. Et Tony Kroos évoquait aussi Carlo Ancelotti et arrivé dans la tête de la sélection brésilienne. Non. Je dis, Ancelotti était capable de partir puis bonheur, mais il était resté dans Real Madrid toujours. Lorsque Monteruel était ça, moi t'ai parlé avec lui et moi t'ai souhaité une bonne chance. Moi te connais que lui très enthousiaste dans l'idée pour lui entraîner le Brésil et j'espère que tout bagage va passer très bien pour lui. Vous pensez que le Brésil, lui gagne de meilleurs joueurs comme Vinicius Junior qui vient gagner plus d'expérience. À propos de Neymar Junior, ancien international allemand, monsieur était prudent, il dit, la grande question, nous devons connaître qui est l'Ipoil à 100%. C'est la même question depuis quelques années. Et parce que lui connaît un peu de blessure, et il est capable de manquer de rythme. Je ne suis pas vraiment proche de Neymar Junior, maintenant, il est de nouveau blessé. Et resté simplement 6 mois avant le mondial, s'il est en pleine forme, il est capable peut-être un atout pour n'importe équipe qui gagne dans le monde. Là. Concernant l'Allemagne, Tony Kroos estime que la sélection était très compétitive, mais sans qu'elle n'est pas favori pour le mondial. Là. Je dis, moi, je pense que l'Allemagne toujours présent, mais je ne pas parmi favoris. Moi, crois que il a atteint les quarts de finale ou bien demi-finale, mais je pense que il est au niveau qui est légèrement inférieur, mais toute bagaille va arriver dans un match de football. Tony Kroos retourne aussi sous fameuse victoire 7-1 contre le Brésil dans la Coupe du Monde 2014. Je dis, moi toujours garder de bons souvenirs de mondial ça. Et semaine que je passé au Brésil, c'était vraiment formidable. Nous avons passé des moments fantastiques en équipe et avec un peuple brésilien. Match contre le Brésil. C'était une journée difficile pour eux. Réaction après rencontre là était très positive. Nous te connaissons que c'était très dur pour eux. Alors, je te dis nous pour nous battre Argentine dans la finale. Moi j'ai une chance pour nous jouer des matchs très importants et match ça a figuré parmi les 5 préférés. Nous pas arrivé quoi non plus. Nous sommes vraiment désolé pour coéquipier mieux. Tony Kroos est vraiment terminé dans l'interview ça. Monsieur terminé pendant qu'il a parlé de Coupe du Monde des clubs blancs et quelques souvenirs qui étaient marquants dans la carrière monsieur dit dans Real Madrid. Et il a toujours est vraiment forcé pour toujours compétitif pour capable gagner alors compétitif pour capable gagner tout noyau. Moi t'ai remarqué que Coupe du Monde des clubs là était très important pour l'équipe là, mais surtout pour Brésiliens yo. Pour Européens, le plus important, c'est gagner la Ligue des Champions. C'est plus facile pour gagner Coupe du Monde des clubs que Ligue des Champions. Monsieur conclut avec une série de réponses très rapides. Et monsieur dit Ancelotti, c'est le meilleur entraîneur que je n'ai passé dans la carrière. Parce que il comprend mieux que quiconque comment pour gérer une équipe, une grande équipe, et pas seulement sous terrain. Bernabéu, c'est le plus bel stade qui est dans le monde là. Finale Ligue des Champions contre Juventus là, c'est le plus bel match que moi-même moi joué dans la carrière moi. Cristiano c'est meilleur joueur avec joueur que c'est meilleur joueur que me jouer. Cristiano c'est meilleur joueur avec lui me jouer. Tout ça que moi vécu, c'est un rêve. Voilà, donc c'est comme ça. Tony Kroos lui-même, j'ai terminé l'interview avec la légende de football brésilien. On a parlé de Romario avec lui-même, il était accordé interview ça. Pas oublier,
pour capable supporter nous, c'est abonner et le fin abonner, activer cloche, notification pour toujours être informé.